partie 2 de notre étude sur changer de vêtements spirituels. Amen. Mon nom est Douce Colombe Koulia. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés à la partie 1 sur le fait que Dieu avait dû faire des vêtements de peau pour couvrir Adam et Ève parce qu'ils avaient perdu leur couverture spirituelle. Amen. Et maintenant, nous étions rendus à donner d'autres exemples de personnes qui ont eu un problème de vêtements spirituels. Donc, nous avions parlé de Joseph. Joseph qui était le fils préféré de Jacob, mais ses frères étaient jaloux de lui. Et nous avons vu que ses frères, que Jacob avait fait une très belle tunique colorée pour son fils et que les autres frères étaient jaloux. Ils l'ont jeté dans une citerne vide. Et voilà que, finalement, ils l'ont vendu à une caravane qui passait par là. Et l'enfant s'est retrouvé en Égypte. Et il a été acheté par Potiphar, qui était un des chefs officiers de Pharaon. Et Potiphar lui a mis en lui toute sa confiance. Puis un jour, la femme de Potiphar, elle est venue. Elle lui a fait des avances et lui, il n'a pas voulu, il a refusé les avances de sa femme et il a dit que il a préféré prendre la fuite, mais son manteau est resté dans les mains, sa tunique est restée dans les mains de la femme de Potiphar. Donc, on lui a arraché son vêtement. Et à partir du moment que c'est arrivé, Potiphar est rentré du boulot et là, on lui explique que, apparemment, Joseph a essayé de violer ta femme. Potiphar l'a pas pris, hein? Quel homme peut prendre ça? Alors, voilà que Joseph se retrouve en prison, et pour un bon moment. Parce que on l'a déshabillé. Elle l'a déshabillé. Rappelez-vous que l'Ancien Testament traduit les vérités spirituelles du Nouveau Testament. Donc, on l'a déshabillé spirituellement. Là, aujourd'hui, c'est qu'on t'a déshabillé. Et on a fini de le déshabiller, et puis on l'a mis dans une prison. Prison, il va rester plusieurs années. Donc, cette histoire-là te montre que le vêtement spirituel est très important. Tu ne peux pas laisser quelqu'un mettre sa main dessus, quelqu'un te l'arracher. Parce que ce qui va t'attendre, c'est la déchéance après. Amen. On voit ici l'importance du vêtement spirituel. On va regarder encore qui d'autre a eu des problèmes avec son vêtement spirituel. Amen. Prenons Jacob et Ésaü. Vous allez trouver l'histoire dans Genèse chapitre 27. Jacob et Ésaü. Isaac a des enfants. Isaac se fait vieux et il tombe aveugle. Sa vue s'est à beaucoup baissé et tout ça. Donc, non, il ne voyait plus. La Bible est claire, quand on dit il ne voit plus, il ne voit plus. Donc, il ne voyait plus. Ici, c'est écrit clairement dans Genèse chapitre 27, verset 1. Donc, il est aveugle, ok? Et écoutez ce qui se passe. Je vais vous le lire. Je vous lis Genèse chapitre 27, versets 1 à 15. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü, mon frère, est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. »
Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère et fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. On va s'arrêter ici. Verset 16. Amen. C'est juste incroyable. L'histoire qu'on vient de lire ici nous révèle beaucoup de choses. Écoutez bien. Mettez-vous un moment à la place d'Ésaü. Tu es l'aîné, le droit d'aînesse est normalement pour toi. Mais voilà que ta mère, la personne en qui tu as probablement le plus confiance, une personne sur qui tu es probablement très collé, elle qui t'a nourri, elle a pris soin de toi. Voilà que ta mère, pour une raison qui t'échappe encore, se ligue avec ton petit frère pour voler tes vêtements spirituels et ainsi voler ta destinée. Que nous révèle cette histoire? Cette histoire nous enseigne comment se comporter et comment être vigilant. 1. D'abord, nous apprenons que c'est la personne la plus proche de toi qui cherchera à te voler ton identité, ta destinée, ta gloire. Très souvent, tu cherches trop loin. Amen. Cette histoire nous enseigne aussi ceci. Il nous fait réaliser qu'il ne fera pas ce travail-là seul, mais que quelqu'un va l'aider à te voler ton vêtement. On voit encore dans cette histoire que bien souvent, le mal vient de la personne qui est le plus près de toi et en qui tu as le plus confiance. On apprend aussi que tes habits dans le monde physique ont une odeur. Il te définit. Ton vêtement t'identifie, autant pour celui qui te voit, vêtement physique, que pour celui qui te voit avec ses yeux spirituels. On apprend aussi qu'on peut voler ta destinée de manière à ce que, comme Ésaü, tu n'aies que les restes. Alors, il va falloir arrêter de jouer au bon samaritain. Quand le Seigneur parle de donner tes vêtements, si ton prochain est dans le besoin, c'est tout à fait différent. Si tu donnes aux pauvres, même s'il est sorcier, Dieu ne va pas rester là à les regarder te faire du mal. Non, aucun mal n'approchera de ta tente. Aucun. Tu n'as même pas à t'effrayer parce que tu as donné aux pauvres, un vrai pauvre. Alors, retournons à notre histoire. Ésaü a été spirituellement déshabillé par son propre petit frère. Moi, je trouve ça grave. Il a été spirituellement déshabillé par son petit frère et par sa propre maman. Et puis, c'est ton petit frère, mais ton frère jumeau en plus. Waouh! Tellement, le Seigneur voulait tellement nous montrer de qui on devait se méfier, hein, qu'il a mis ça là. Il a même extrapolé, il en a rajouté. Donc, il a d'abord mis le premier coup qu'on prend, c'est lorsqu'on voit que c'est la mère qui est derrière ça. Ouh, ça c'est un gros coup. Le deuxième coup, c'est quand tu vois que le petit frère est d'accord. Le troisième coup, c'est quand tu vois que ça réussit. Non, c'est terrible. C'est terrible. Amen. Regardons un autre cas. Dans le livre de Luc, au chapitre 15, verset 22, Jésus parle de la parabole de l'enfant prodigue qui avait quitté la maison de son père et qui avait été dépenser son héritage. Il est retourné chez son père parce qu'il avait tout dépensé et il vivait dans une grande misère, mangeant avec les cochons. Donc, il est retourné chez son père dans l'espoir d'être pris au moins comme serviteur. Il avait mangé avec les cochons, alors j'imagine à peine à quel point il devait être sale et sentir fort mauvais. Mais il est dit que, contrairement à ce qu'il pensait, son père l'a accueilli avec une joie inattendue. Et on peut lire ceci. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
Le père a donc revêtu son fils avec ses plus beaux habits. C'était un signe qu'il avait été rétabli à sa position initiale. C'était un signe que le Seigneur le changeait de vêtements. Il passait du vêtement de la pauvreté, de la souffrance, au vêtement royal. Amen. On prend un dernier exemple. Apocalypse chapitre 3, versets 4 et 5. La parole de Dieu déclare ceci. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ce passage porte l'accent sur la sanctification, l'importance de s'assurer que le vêtement que vous portez est sans tache. C'est pourquoi lorsque je prie, j'aime répéter 2 versets que j'ai combinés en un, de manière à prier, c'est ce que je veux dire. Donc, quand je finis de prier, je dis, je lave mes mains dans l'innocence et je blanchis ma robe dans le sang de l'agneau. Je viens de citer conjointement le psaume 26, verset 6 et Apocalypse 7, verset 14. Alors, quand on prie, c'est important lorsque vous lisez des versets clés comme ça, des versets qui viennent déverrouiller d'autres niveaux spirituels, c'est très important de les introduire, de les mettre dans vos prières, de commencer à prier avec ces versets-là. Amen. Alors, je pourrais continuer à vous donner des passages. Par exemple, Saül, qui a donné à David sa cuirasse, son casque d'airain, pour qu'il puisse aller combattre Goliath. Sauf que c'était beaucoup trop lourd pour David. Et David a préféré se battre dans son vêtement spirituel. Et c'est ça qu'il faut faire. N'acceptez pas de porter les vêtements de quelqu'un d'autre. Alors, aujourd'hui, posez-vous la question. Quel vêtement portes-tu? Il y a le vêtement de deuil. Certaines personnes portent continuellement un vêtement de deuil. Ceux qui portent des vêtements spirituels de deuil, ils ne le savent pas, vont toujours avoir de mauvaises nouvelles. Constamment, chaque année, ils vont pleurer quelqu'un. Chaque année, il y a une déception qui les attend. Alors, quand tu vois que malgré toutes les prières que tu fais, tu jeûnes, tu vois que ça continue. C'est que tu portes un mauvais vêtement. Tu portes un vêtement maléfique. Et que ce vêtement-là, il faut qu'il soit arraché et retiré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, on va regarder quelques différents types, tout un français. On va regarder différents types de vêtements maléfiques qui pourrait se trouver présentement sur vous. Ça pourrait être sur vous présentement. Vous allez savoir tout de suite et vous allez vous reconnaître. Amen. Alors, le premier vêtement à noter, c'est le vêtement de la fausse identité. Le vêtement de la mauvaise identité ou fausse identité va altérer l'identité de la personne dans le domaine de l'esprit, ce qui a un impact sur ce qui se produira dans sa vie physique. Si un ennemi parvient à mettre ce mauvais vêtement sur la vie d'un enfant de Dieu, cela le transformera en quelqu'un d'autre. Le vêtement prend le contrôle et dicte la façon dont la personne sera traitée dans la vie. Si le vêtement change l'identité de l'enfant de Dieu en celle d'un rejeté, il commencera à lutter contre le rejet partout où il ira. Amen. Maintenant, deuxième vêtement. Le vêtement maléfique du chagrin. Le vêtement maléfique du chagrin provoque des moments douloureux dans la vie de l'homme. Celui qui en est revêtu continue à vivre des situations difficiles, telles que la perte d'un être cher ou toute autre source de douleur. Si vous ressentez une douleur inexplicable et persistante, si vous êtes constamment triste, déprimé, il est peut-être temps de vous tourner vers le Seigneur en prière pour découvrir si un mauvais vêtement de chagrin est à l'œuvre dans votre vie. Amen. Un autre vêtement, le vêtement maléfique qui détourne les récompenses. L'écriture ne peut être annulée. Donc, ce que Dieu a dit sur toi doit s'accomplir. S'il dit qu'il te bénit, point barre. Toutefois, il peut arriver qu'un vêtement soit mis sur une personne pour que les bénédictions soient détournées. Le mauvais vêtement qui détourne les récompenses garantit que vous ne récolterez pas ce que vous avez semé, alors que la Bible dit que vous êtes censé récolter ce que vous semez.
Vous faites le travail dans votre bureau, assistez aux réunions, vous assurez la productivité de l'organisation dans laquelle vous travaillez, mais vos collègues qui, eux, font rien, ils se tournent les pouces, eux, ils obtiennent des promotions et des augmentations salariales, alors que ce n'est pas votre cas. C'est un exemple clair de l'opération de vêtements maléfiques qui vient de détourner vos récompenses. Amen. Un autre vêtement est le vêtement anti-progrès. C'est un vêtement, je vous dirais, anti-mouvement. C'est-à-dire que vous faites des efforts, mais en réalité, vous produisez peu. Beaucoup d'efforts pour peu. Voilà. Alors, un homme qui le porte continuera à avoir l'impression de bouger, mais il reste en réalité immobile. Son mouvement est circulaire, il n'avance plus spirituellement. Tu auras l'impression d'avancer. Tu dis, oh, j'ai travaillé sur tel projet, puis j'ai fait tel site internet pour mon projet, etc. Mais en fait, tu vas remarquer que tu ne fais que tourner en rond. 6 mois plus tard, tu diras exactement la même chose. Cela veut dire qu'un mauvais vêtement t'a été mis, un vêtement anti-progrès pour t'empêcher d'avancer. Amen. Ensuite, il y a aussi le vêtement de la pauvreté et du manque. Un vêtement qui est là pour t'empêcher de profiter de quoi que ce soit sur la terre. Le Seigneur n'a jamais dit que les pauvres n'existeraient pas, mais il dit quand même qu'il répond aux besoins. Et il se trouve qu'il y a des personnes que même ça, ils n'arrivent pas à avoir le minimum, ils n'arrivent pas à l'avoir. Ce n'est pas normal. Un vêtement de pauvreté et de manque a été déposé sur votre vie. Amen. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Je crois en avoir oublié un. Ah, voilà. Le mauvais vêtement de la lourdeur. Alors, lorsque vous êtes lourd, vous ne pouvez pas voler. Les anges volent parce qu'ils sont techniquement légers, on est d'accord. Chaque fois que le diable veut bloquer le flux de la grâce de Dieu dans votre vie, il va vous rendre lourd et il va envoyer un esprit de dépression. Il va vous mettre un vêtement de dépression, un vêtement de lourdeur. Lorsqu'on est déprimé, on se sent lourd. Dans Ésaïe, chapitre 61, verset 3, Dieu dit: alors, un vêtement de louange. Là encore, on vient de voir quoi? Qu'il y a des vêtements qui sont mentionnés dans la Bible, que tu es censé demander. Vêtements de louange. Et quand tu veux dominer, parce que tu es en guerre spirituelle, ta maison est attaquée, je vais t'étonner, mais le vêtement que tu dois demander porte le nom de vêtement de fête. Tu mets ton armure et tu demandes, tu dis au nom de Jésus, je viens revêtir le vêtement de fête de l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ, afin de dominer sur mes ennemis. Étonnant, mais pas tant, parce que le Seigneur a dit quoi? La joie du Seigneur est ma force. Plus tu ris lorsqu'un malheur t'arrive, et plus tu vas devenir puissante spirituellement. Et je suis très sérieuse. Qu'on va te dire, ton mari te dit, tu n'as pas mis assez de sel dans la nourriture. Même si ça te fait mal. Tu dis, il n'y a pas de problème, chérie. Je vais faire attention la prochaine fois. Et même si les gens autour se mettent à rire de toi, à l'intérieur de toi, tu dois rire. Ris parce que tu sais qui tu es et tu sais ce qui les attend. Donc, c'est toi qui dois rire. Tu n'es la victime de personne. Tu ne seras jamais la victime. Amen. Alors, nous avons fait le tour de l'importance de l'habit spirituel. On pourrait aller encore beaucoup plus en profondeur, mais je pense que pour le moment, c'est déjà beaucoup. Alors, on va regarder ensemble quelques prières. Comment est-ce qu'on peut prier? Parce que c'est bien beau, 12 colonnes, tu nous dis que, mais on fait comment pour s'en débarrasser? Eh bien, pour se débarrasser d'un mauvais vêtement, c'est simplement par la prière. Alléluia. Pour se débarrasser du vêtement de la fausse identité.
Priez avec moi comme suit. Père Saint, dans le nom de Jésus et par la toute-puissance du Saint-Esprit, que chaque vêtement maléfique associé à une mauvaise identité dans ma vie soit consumé par le feu divin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père Céleste, je brûle tous les vêtements qui m'ont donné une identité qui ne correspond pas à celle que tu m'as donnée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous répétez au moins 2-3 fois la prière. Je ne fais que vous le mentionner parce que je sais que vous le notez. Amen. 3. Père Céleste, que tout mal, que ce vêtement maléfique de la fausse identité a causé dans ma vie soit annulé par le sang de l'agneau maintenant dans le nom puissant de Jésus et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Amen. 5. Père glorieux, revêts-moi de ton manteau de faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. 6. Père céleste, je demande que mon identité en Christ soit ma véritable identité dans tous les domaines et toutes les dimensions physiques et spirituelles qui existent et que tu as créées dans le nom puissant de Jésus-Christ et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. 8. Père céleste, que toute négativité associée à ce vêtement maléfique de la mauvaise identité dans ma vie soit détruite aujourd'hui même dans le nom de Jésus et par la toute-puissance du Saint-Esprit, par le feu, au nom de Jésus. 10. Père céleste, que l'onction qui brise le joug maintenant brise le vêtement de la mauvaise identité que j'ai jusqu'ici porté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père glorieux, je brise toute odeur négative et mauvaise associée à ce vêtement maléfique que je portais. J'ai dit, je ne produirai plus cette odeur. Désormais, mon odeur sera celle de Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Père éternel, que l'odeur de ma vie soit agréable à toi et attire la faveur de tous côtés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste, je renvoie ce vêtement maléfique de la mauvaise identité à son expéditeur dans le nom puissant de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, par le tonnerre de Dieu et par le feu dans le nom de Jésus. Père juste, que toutes les portes fermées à cause de ce vêtement maléfique de la mauvaise identité s'ouvrent maintenant dans le nom puissant de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Amen. Brisez le vêtement de chagrin en parlant ainsi. Père éternel, je brûle tout mauvais vêtement de chagrin que l'ennemi a placé sur ma vie dans le nom de Jésus. Père céleste, je brise le pouvoir de tout vêtement maléfique de chagrin sur ma vie et ma destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père juste, aujourd'hui, je renvoie à l'expéditeur toutes les frustrations que ce mauvais vêtement de chagrin a porté dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Père glorieux, je renvoie au lieu d'où il vient, chaque chagrin que ce vêtement a introduit dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Saint-Père, j'annule aujourd'hui par le sang de Jésus toutes les frustrations associées, liées ou attachées à ce mauvais vêtement de douleur dans le nom de Jésus-Christ. Père Saint, je me tiens aujourd'hui sur l'autorité de ta parole infaillible qui affirme que le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Éternel Dieu, fais couler maintenant ta joie sur ma vie dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je déclare que chaque autel maléfique qui est responsable de parrainer ce vêtement maléfique de chagrin dans ma vie est détruit maintenant par ton feu dévastateur dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, que ta parole affirme que Père éternel, ta parole affirme que chaque fois que le Fils de l'homme libère un homme, cette personne est réellement libre. C'est pourquoi je viens de décréter et déclarer que je suis totalement libre maintenant de tout vêtement satanique qui avait été mis sur moi dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
Père juste, maintenant que tout mauvais vêtement satanique sur ma vie soit incendié dans le nom puissant de Jésus. Père Céleste, que toutes les récompenses qui m'ont été enlevées et retenues par d'autres me soient rendues par le feu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, ta parole dit que celui que le Seigneur a libéré est vraiment libre. Alors, je suis réellement libre. Et je déclare que les récompenses commencent à frapper à ma porte. Elles frappent maintenant. Mon téléphone commence à sonner. Les cellulaires de ceux qui écoutent ma voix maintenant commencent à sonner. Ils commencent à recevoir des messages de leur patron. Ils commencent à entendre parler de promotion. Ils commencent à entendre parler de possibilités dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Par la toute-puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Éternel des armées, quelle que soit la destination que tu veux que j'atteigne, je l'atteindrai dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui m'empêche d'avancer, je commande qu'il soit consumé par le feu dans le nom puissant de Jésus-Christ et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. J'ai dit, je viens brûler tout vêtement anti-progrès dans le nom puissant de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Je libère maintenant sur ma vie une abondance financière hors du commun dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, partout où mes finances sont bloquées à cause de ce mauvais vêtement de pauvreté et de manque, que Seigneur, mes finances soient maintenant libérées dans le nom puissant de Jésus et par la toute-puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Je déclare que ce vêtement est déchiré. Je déchire, je déchire, je déchire, je déchire, je déchire, je déchire, je déchire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déchire tout vêtement maléfique, satanique au nom de Jésus. J'ai dit, je te déchire au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Korabayeba, risur shamandiru, rakarasabayeno. Au nom de Jésus. Je revais maintenant les vêtements de Christ. Je revais maintenant le vêtement de prospérité, le vêtement de paix, le vêtement de justice, le vêtement de douceur, le vêtement d'amour, le vêtement d'avancement. Allez, continuez à prier, prophétiser. Le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. C'est pourquoi Dieu, il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, parle, prophétise. Parce que le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Ouvre la bouche, parle. Parle de victoire, parle de prospérité, parle d'avancement, parle de réussite sur ta vie. Parle, parle, parle. Récupère maintenant les vêtements qui étaient pour toi. Vêtements de succès. Je te mets maintenant, je te revais dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, je te revais maintenant au nom de Jésus. Je ne vivrai pas la vie d'un autre. Je vais vivre la vie d'abondance que Christ m'a préparée. Alléluia, Ramano, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons est un Dieu formidable. Je vais vous mettre en commentaire des prières que vous pourrez faire. Faites ces prières pendant 7 jours. C'est l'instruction que moi j'ai reçue, que moi j'ai reçue. Voilà, que moi j'ai reçue. Donc, ce n'est pas la Bible, ok? La parole de Dieu, rien ne va jamais remplacer ça. Jetez ma parole, jetez ce que je dis, piétinez-le. C'est 1 million de fois mieux que de faire l'erreur de me croire plus que la parole de Dieu. Alléluia. Alors, délivrez-vous. J'ai dit, dans 7 jours, ta vie va changer. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis shalom.